Mon fils, aujourd'hui je suis venu te transmettre un message spécial. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment. J'ai préparé cette rencontre car j'ai quelque chose d'important à te révéler concernant ta vie. Avant de continuer, je te demande de bien vouloir écrire « Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie ». Cette affirmation ouvrira ton cœur à tout ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car j'ai gardé le message le plus important pour les dernières minutes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses ne se passent pas comme prévu? Pourquoi les portes semblent si longues à s'ouvrir? Je te vois te réveiller chaque matin, aller travailler, prendre soin de ta famille, faire de ton mieux. Je vois chaque effort, chaque larme, chaque instant où tu lèves les yeux au ciel en te demandant quand ta vie va enfin changer. Je te surveille constamment et aujourd'hui, je suis venu te dire que je ne t'ai pas abandonné. Jamais. Je sais que parfois, vous regardez autour de vous et voyez les autres réaliser vos rêves les plus fous. Vous voyez votre voisin acheter une nouvelle voiture, votre collègue obtenir une promotion, les gens autour de vous s'épanouir, tandis que vous restez au point mort. Et ça fait mal. Je comprends cette douleur, mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Leur rythme n'est pas le vôtre. J'ai un calendrier différent pour chaque personne, car chaque histoire est unique. Ce que j'ai préparé pour vous est si imprécieux qu'il lui faut le moment idéal pour se réaliser. Quand on plante une graine, on ne la déterre pas tous les jours pour voir si elle est devenue un arbre. On fait confiance au processus. On l'arrose, on prend soin de la terre et on attend. Il en va de même pour votre vie. J'ai semé des graines de bénédiction dans votre vie avant même votre naissance. Certaines germent déjà, en ce moment même où vous regardez cette vidéo. D'autres sont sur le point de germer, mais j'ai besoin que vous continuiez à arroser ces graines avec votre foi, votre persévérance et votre confiance en moi. Sais-tu quelle est la plus grande erreur que commettent les gens? Ils abandonnent la veille du miracle. Ils travaillent dur pendant des mois, des années, et lorsqu'ils sont à un pas de la victoire, ils baissent les bras, lassés d'attendre. Ne fais pas cette erreur. Ne sois pas cette personne. Je t'ai réuni aujourd'hui pour te donner la force de persévérer. La victoire est plus proche que tu ne le penses. Il y a une chose que je vous demande de faire dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. En vous abonnant, vous me montrez que vous souhaitez continuer à m'écouter, à recevoir mes messages chaque jour. Je vous promets de continuer à vous parler, à vous encourager et à vous guider. N'oubliez pas de le faire. C'est un geste simple, mais qui aura une grande importance pour votre cheminement. J'aimerais maintenant vous parler des opportunités que j'ai semées sur votre chemin. Les études. Avez-vous remarqué? Car j'en envoie chaque jour, mais souvent vous ne les reconnaissez pas. Vous pensez qu'une opportunité doit se présenter sous les feux de la rampe, avec des lumières clignotantes, une voix céleste criant « Regardez, l'opportunité est là !» Mais ce n'est pas ainsi que je fonctionne. J'aime dissimuler mes plus belles bénédictions dans des situations simples, dans des conversations anodines, dans de petits détails que la plupart des gens ignorent. Cet appel que vous avez reçu la semaine dernière et qui vous a semblé anodin, c'était peut-être moi qui vous ouvrais une porte. Cette nouvelle personne qui est entrée récemment dans votre vie, c'était peut-être un ange que j'avais envoyé pour vous aider. Cette envie soudaine d'essayer quelque chose de différent, c'était peut-être ma voix qui vous guidait vers un nouveau chemin. Mais si vous n'y prêtez pas attention, si vous vivez en pilote automatique, vous raterez ces occasions. Je ne dis pas que toutes les opportunités sont bonnes. Certains chemins semblent prometteurs, mais mènent à de mauvaises conclusions. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez des ressources qui vous apprendront à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. C'est un cadeau que j'ai préparé pour que vous puissiez mieux comprendre mes messages. Allez le chercher dans le commentaire épinglé, car cela changera radicalement votre vision de la vie. Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Lorsque je décide de faire du bien à quelqu'un, je procède en douceur. J'envoie d'abord de petites bénédictions pour observer sa réaction. Si vous êtes reconnaissant pour les petites choses, si vous prenez soin de ce que vous possédez, alors je sais que je peux vous confier de plus grandes choses. Mais si vous vous plaignez de ce que vous avez, si vous êtes insatisfait des petites bénédictions,
comment pourrais-je vous en offrir de plus? Grande, vous plaignez-vous de votre travail, pourtant vous avez un travail. Vous plaignez-vous de votre logement, pourtant vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous plaignez-vous de la nourriture, pourtant vous avez de quoi manger. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à ces besoins essentiels. Alors, avant de vous plaindre, soyez reconnaissants. La gratitude ouvre des portes que les plaintes ferment. Maintenant, aimez cette vidéo. Je sais que ça peut paraître bête, mais ça ne l'est pas. En liquant, vous acceptez les bénédictions que je souhaite vous offrir. Vous approuvez mes paroles. Vous prenez position pour la foi. Alors, arrêtez-vous maintenant et likez. C'est rapide, c'est simple, mais c'est puissant. Je veux maintenant parler des obstacles auxquels tu te heurtes. Ces problèmes qui semblent insolubles. Ces difficultés qui te font te réveiller en pleine nuit, le cœur lourd. Je les connais tous. Je sais pour cette facture que tu ne sais pas comment. Tu vas payer. Je sais pour cette maladie qui t'inquiète. Je sais pour cette relation difficile. Je sais tout. Et je ne t'ai pas accompagné jusqu'ici pour t'abandonner en cours de route. Sais-tu ce qui se passe quand tu traverses une vallée obscure? Tu ne vois pas ce qui se trouve de l'autre côté. Mais moi, je le vois. Je vois la fin de l'histoire alors que tu es encore en plein dedans. Et je te le garantis, la fin est belle. La fin est glorieuse. Elle vaudra chaque larme, chaque nuit blanche, et chaque instant d'angoisse. Mais tu dois traverser cette vallée. Il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas éviter cette étape. Tu dois la traverser avec courage, avec foi, en ayant confiance que je suis à tes côtés à chaque instant. On croit souvent que la foi consiste à ne pas avoir peur. Mais c'est faux. La foi, c'est avoir peur et persévérer malgré tout. La foi, c'est regarder l'obstacle qui se dresse devant soi et faire le pas suivant. La foi, c'est être démuni et continuer à travailler, à semer, à croire. La foi, c'est se réveiller un jour où l'on n'a pas envie de se réveiller et choisir de vivre un jour de plus. Tu as fait preuve d'un grand courage. Je t'ai vu vouloir abandonner à maintes reprises, mais tu ne l'as pas fait. Je t'ai vu pleurer en secret, mais tu as essuyé tes larmes et continué d'avancer. Je t'ai vu vouloir crier de frustration, mais tu as pris une grande inspiration et tu as poursuivi ta route. Cela n'est pas passé inaperçu. Je note chacun de tes actes de courage et je les récompenserai tous. La Bible dit que je récompense ceux qui me cherchent. Sais-tu ce que signifie récompenser? Cela signifie que je donne des récompenses. Je récompense. Je rends l'appareil. M'as-tu cherché? As-tu prié, même quand tes prières semblaient rester sans réponse? As-tu lu ma parole, même si tu ne comprenais pas tout? As-tu essayé de faire le bien, même quand il serait plus facile de faire le mal? Alors, prépare-toi, car ta récompense est proche. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux si vous conduisez ou faites autre chose, mais je veux que vous répétiez dans votre cœur, « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. J'ai confiance en ton timing. J'ai confiance en tes plans. Accomplis en moi ce que tu as préparé. C'est tout. » Cette simple prière a déplacé des montagnes dans le monde spirituel. Parlons d'argent maintenant, car je sais que cela vous préoccupe. Je ne vous ai pas créé pour être dans le besoin. Je ne vous ai pas mis au monde pour souffrir de la misère, mais je ne vous ai pas non plus créé pour faire de l'argent votre idole. L'argent est un outil, non une fin. C'est un moyen, non une fin. Lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous remettrez l'argent à sa juste place dans votre vie, alors je pourrai vous confier la richesse. Certains amassent des fortunes et se perdent. D'autres s'enrichissent et m'oublient. D'autres encore prospèrent et deviennent orgueilleux, égoïstes et insensibles. Je ne souhaite pas cela pour toi. C'est pourquoi parfois je dois te préparer avant de te combler de prospérité. Je dois œuvrer pour ton caractère, ton humilité et ta générosité. Car lorsque l'argent viendra, et il viendra, je veux être certain que tu en feras bon usage. Utiliserez-vous cet argent pour faire le bien autour de vous? Vous souviendrez-vous des pauvres lorsque vous serez dans l'abondance? Continuerez-vous à prier, à me chercher, même lorsque votre compte en banque sera plein? Si vous répondez oui à ces questions, alors vous êtes prêts pour la prospérité que j'ai préparée.
Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une personne que vous connaissez et qui traverse une période difficile. En partageant mon message, vous devenez un instrument entre mes mains. Vous devenez porteur d'espoir et cela me remplit de joie. Alors, prenez une minute et partagez cette vidéo. Ce simple geste pourrait sauver une vie. Écoutez attentivement, car je vais vous révéler quelque chose d'important concernant les prochains jours. Un changement se profile, vous le sentirez. Il sera peut-être subtil au début, presque imperceptible, mais c'est le début de quelque chose d'important. Il pourrait s'agir d'une idée nouvelle qui vous viendra à l'esprit. Il pourrait s'agir d'une personne qui se présentera pour vous proposer son aide. Il pourrait s'agir d'une porte qui s'ouvrira soudainement. Soyez attentifs, ne laissez pas passer cette opportunité. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils demandent des bénédictions sans être prêts à les recevoir. C'est comme demander la pluie sans avoir de seau pour la recueillir. Avez-vous demandé des bénédictions pour moi? Alors, préparez votre seau, organisez votre vie, mettez de l'ordre dans vos finances, réparez vos relations, nettoyez votre maison. Préparez-vous à accueillir les nouveautés à venir. Je ne jette pas de perles au pourceau. Cela signifie que je n'accorde pas de précieuses bénédictions à ceux qui ne les chérissent pas. Si vous souhaitez que je vous confie des choses précieuses, montrez-vous responsable de ce que vous possédez déjà. Prenez soin de votre corps, temple où je réside. Prenez soin de votre famille, le plus grand trésor que je vous ai donné. Prenez soin de votre temps, car le temps, c'est la vie. Et la vie est le don le plus précieux qui soit. Sais-tu pourquoi tant de gens sont malheureux? Parce qu'ils passent leur temps à regarder ce qui leur manque au lieu d'être reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. Ils convoitent la voiture du voisin, la maison du cousin, le travail de leur ami, mais j'ai donné à chacun exactement ce dont il avait besoin à ce moment précis. Si tu n'as pas encore quelque chose, c'est soit que tu n'es pas prêt à le recevoir, soit que j'ai quelque chose de mieux en réserve pour toi. Crois-moi, je sais ce que je fais. J'existe depuis avant même la création de l'univers. J'ai vu des empires s'élever et s'effondrer. J'ai vu des générations se succéder. Crois-tu que je sois incapable de gérer ta petite vie? Crois-tu que le problème qui te paraît gigantesque soit trop grand pour moi? Rien n'est trop grand pour moi. Absolument rien. Cette situation que vous croyez impossible, je la résoudrai. Ce rêve qui vous paraît si lointain, je le réaliserai. Ce remède que les médecins disaient impossible, je l'accorderai. Mais à mon rythme, à ma façon, pour ma gloire. N'essayez pas de tout contrôler. Lâchez prise. Abandonnez-vous. Ayez confiance. Maintenant, laissez un autre commentaire disant « Je crois au miracle ». En déclarant cela, vous activez votre foi. Vous ouvrez un portail vers le monde spirituel. Vous autorisez mon action dans votre vie. Alors, faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, mais laissez ce commentaire. C'est important. Une guerre fait rage en ce moment même, invisible à vos yeux. Des forces spirituelles cherchent à vous abattre, à vous décourager, à vous faire abandonner. L'ennemi connaît le potentiel que j'ai placé en vous. Il connaît les bénédictions que j'ai préparées. Et il est prêt à tout pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. C'est pourquoi vous avez dû affronter tant de combats. C'est pourquoi le chemin a été si difficile. Mais j'ai une nouvelle pour vous. L'ennemi a déjà perdu. La bataille est déjà gagnée. J'ai déjà garanti votre victoire lorsque je suis mort sur la croix et ressuscité. Ce que vous vivez maintenant, ce sont les derniers soubresauts d'un ennemi vaincu. Il fait du bruit, sème la confusion, tente de vous effrayer. Mais il n'a aucun pouvoir réel sur vous. Vous m'appartenez, et personne ne peut vous arracher de ma main. Alors, relève la tête, redresse-toi, tu es un vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. Mon ADN coule dans tes veines. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Tu possèdes en toi une puissance insoupçonnée. Tu as une autorité que tu n'as pas encore découverte. Tu reçois une onction qui est sur le point de se manifester. Les prochains mois seront riches en révélations. Je vous montrerai des choses inédites. Je vous enseignerai des choses que vous n'avez jamais apprises.
Je vous emmènerai dans des lieux inconnus, mais vous devrez être prêt à sortir de votre zone de confort. Vous devrez être prêt à faire preuve de foi. Vous devrez être prêt à me faire confiance, même lorsque vous ne comprendrez pas le chemin. Moïse n'a pas compris quand je lui ai dit de retourner en Égypte. Abraham n'a pas compris quand j'ai demandé son fils en sacrifice. Joseph n'a pas compris pourquoi il s'est retrouvé en prison. Mais tous m'ont fait confiance. Et à la fin, ils ont tous vu ma gloire se manifester de façon éclatante. Ton histoire sera semblable. Dans quelques années, tu te retourneras sur ton passé et tu comprendras pourquoi chaque chose s'est déroulée ainsi. N'oubliez pas de télécharger le document que j'ai préparé et pour vous. Il se trouve dans le commentaire épinglé. Il explique comment reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Beaucoup de personnes vivent dans l'aveuglette, tâtonnant, car elles ne perçoivent pas mon action dans leur vie. Ce document ouvrira vos yeux spirituels. Il vous apprendra à mieux m'écouter. Il vous aidera à avancer avec plus d'assurance. Alors, téléchargez-le sans tarder. J'aimerais maintenant parler des relations dans votre vie. Les personnes qui vous entourent ne sont pas là par hasard. J'ai placé chacune d'elles à vos côtés dans un but précis. Certaines sont là pour vous aider à grandir, d'autres sont là pour que vous les aidiez. Certaines vous accompagneront toute votre vie, d'autres ne sont là que pour un temps. Et c'est normal, ne vous accrochez pas à ceux qui doivent partir, ne repoussez pas ceux qui doivent rester. Il y a des personnes que tu as perdues et dont tu pleures encore le deuil. Je comprends la douleur de la perte, je comprends le manque, mais je devais éloigner cette personne de ton chemin car elle t'empêchait d'atteindre ton but. Ce n'était pas par méchanceté, c'était pour te protéger. Je t'aime tellement que parfois, je dois te protéger de toi-même, de tes propres mauvais choix. Et de nouvelles personnes entrent dans votre vie. Des personnes qui vous surprendront, des personnes qui vous combleront de bonheur d'une manière inattendue. Restez ouverts. Ne fermez pas votre cœur à cause des souffrances passées. Tout le monde ne vous fera pas de mal. Il y a de bonnes personnes dans le monde. Il y a des personnes que j'ai choisies spécialement pour faire partie de votre histoire. Votre famille traverse peut-être une période difficile. Il y a peut-être des disputes, du ressentiment, de la distance. Mais je suis là pour apaiser les tensions. Je me spécialise dans la reconstruction des familles brisées et la création de quelque chose de nouveau et de beau. Ce parent avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. La réconciliation est possible. Ce problème familial qui semble insoluble, je le résoudrai. Faites-moi confiance et faites votre part. Pardonnez, tendez la main, faites le premier pas. Le pardon n'est pas pour celui ou celle qui vous a blessé. Le pardon est pour vous. Pardonner, c'est se libérer. C'est briser les chaînes du passé et faire place à la nouveauté. Certaines personnes vivent prisonnières depuis des années de l'amertume, du ressentiment et d'un désir de vengeance. Et cette prison les empêche de recevoir le bonheur. Lâchez prise, pardonnez, laissez-moi faire justice. La vengeance m'appartient, pas à vous. Votre santé est aussi entre mes mains. Cette douleur que vous ressentez, ce problème qui vous préoccupe, ce diagnostic qui vous a effrayé, je suis le même Dieu qui a guéri les aveugles, les sourds, les paralysés. Je suis le même Dieu qui a ressuscité les morts. Pensez-vous que votre problème soit trop grand pour moi? Rien n'est impossible pour moi. Absolument rien. Mais parfois, la guérison ne se déroule pas comme prévu. Il m'arrive de faire appel à des médecins, à des médicaments ou encore de préconiser des changements de mode de vie. Ne rejetez pas les méthodes naturelles en pensant que je n'ai recours qu'à des miracles. J'agis de toutes les manières possibles. L'important est que vous ayez confiance en ma capacité à agir. Et il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ton corps. Tu le maltraites, tu ne dors pas suffisamment, tu ne manges pas correctement, tu ne fais pas d'exercice, tu forces ton corps au-delà de ses limites. Et je t'ai donné ce corps pour durer. Je t'ai donné ce corps pour accomplir ta mission sur terre. Alors prends-en soin, tu n'en auras qu'un seul. Respecte ses limites. Repose-toi quand tu en as besoin. Mange de vrais aliments. Bois de l'eau. Bouge. Cela aussi, c'est m'obéir. Maintenant, je veux te parler des rêves que j'ai semés dans ton cœur. Ces choses que tu désires accomplir, mais que tu n'oses pas entreprendre. Ces projets que tu commences sans les terminer.
ces talents que tu caches parce que tu te crois incapable. Je n'ai pas placé ces rêves en toi par hasard. Ils sont là parce qu'ils font partie intégrante de ta destinée. Tu as une vocation. Tu as une mission sur cette terre. Il ne s'agit pas seulement de travailler, de payer des factures et de mourir. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose d'éternel. Il y a quelque chose que toi seul peux accomplir, de la manière qui te revient. Personne d'autre ne peut réaliser ton dessein. Si tu ne le fais pas, il restera inachevé. Alors, cessez de perdre votre temps avec des futilités. Cessez de gaspiller votre énergie en futilité. Cessez de vivre uniquement pour payer vos factures. Un but plus grand vous attend. Il y a des gens qui ont besoin du message que vous seul pouvez transmettre. Il y a des vies que vous seul pouvez influencer. Il y a une différence que vous seul pouvez apporter. Mais cela demande du courage. Cela exige de se démarquer. Cela exige d'être différent. Cela exige parfois d'aller à contre-courant. La plupart des gens vivent en pilote automatique, faisant et pensant comme tout le monde. Mais vous n'avez pas été créé pour être comme tout le monde. Vous avez été créé pour être unique. Les critiques viendront, on parlera, on doutera de toi, on se moquera de tes rêves. Laisse faire. Je ne t'ai pas appelé pour plaire aux autres. Je t'ai appelé pour m'obéir. Quand tu comprendras cela, quand tu cesseras de vivre pour l'approbation d'autrui, tu seras vraiment libre. Et dans cette liberté, tu t'élèveras. Il se passe quelque chose d'important dans votre vie en ce moment même. Des opportunités s'ouvrent là où vous ne les imaginez même pas. On parle en bien de vous dans des endroits que vous ne connaissez même pas. Des occasions se présentent, des chemins s'ouvrent. Vous ne le voyez pas encore, car ce n'est pas le bon moment. Mais je travaille. Je ne cesse jamais d'œuvrer pour ceux qui m'aiment. Et tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Ta persévérance. Tu n'as jamais baissé les bras. Même quand tout te disait d'abandonner, tu as continué. Même quand tous doutaient de toi, tu as gardé espoir. Même quand cela semblait vain, tu as persévéré. Cela me touche profondément. Cela me donne encore plus envie de te bénir. Dans les prochains jours, vous recevrez un signe clair de ma part. Ce sera quelque chose que vous reconnaîtrez immédiatement. Il pourrait s'agir d'un chiffre qui se répète, d'une chanson qui retentit au bon moment, d'une parole qui résonne profondément en vous, d'un rêve ou encore d'un profond sentiment de paix au cœur d'une situation difficile. Lorsque cela se produira, vous saurez que c'est moi qui vous ai envoyé. Et vous saurez que je vous dis, continuez, vous êtes sur la bonne voie. N'ignorez pas ces signes. Ne cherchez pas à tout rationaliser. Ne laissez pas la logique étouffer votre foi. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, elles se vivent. Il y a des choses qui ne se prouvent pas, elles se vivent. Ouvrez votre cœur au surnaturel. Je suis un Dieu surnaturel. Je ne suis pas limité par les lois naturelles. J'ai créé les lois naturelles. Je peux les suspendre à ma guise. Ta situation financière est sur le point de changer. Je t'ai vu fidèle malgré le peu. Je t'ai vu donner même quand tu n'avais presque rien. Je t'ai vu aider les autres même quand tu étais toi-même dans le besoin. Cela n'est pas passé inaperçu. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres me prête, et je suis un très bon débiteur. Je rembourse avec intérêt, je rembourse au centuple, je rembourse de façon que tu ne peux même pas imaginer. Mais la prospérité que je vous donnerai n'est pas seulement de l'argent. C'est la paix, c'est la santé, ce sont des relations apaisées, c'est un but, c'est la joie véritable, c'est le sentiment d'être au bon endroit, de faire ce qu'il faut, au bon moment. Cela n'a pas de prix, cela ne s'achète pas, cela ne vient que de moi. Il y a avec moi un niveau d'intimité que tu n'as pas encore atteint. Une profondeur de relation est possible, mais tu n'y es pas encore entré. La plupart des gens me connaissent de loin. Ils prient, lisent la Bible, vont à l'église, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Ils ne m'écoutent pas, ils ne ressentent pas ma présence. Ils vivent la vie chrétienne comme une religion et non comme une relation. Je ne veux pas de religion de ta part, je veux de l'intimité, je veux dialoguer, je veux que tu partages avec moi tes peurs, tes rêves, tes joies, tes peines. Je veux être ton meilleur ami, pas seulement ce Dieu lointain auquel tu pries une fois par jour. Quand tu comprendras cela, tout changera, parce que tu commenceras à mieux m'écouter.
Tu commenceras à me sentir plus proche, tu commenceras à avancer avec plus d'assurance. Et pour développer cette intimité, tu dois passer du temps avec moi. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. C'est comme dans toute relation. Plus tu passes de temps avec quelqu'un, mieux tu le connais. C'est pareil avec moi. Consacre-moi un peu de temps chaque jour. Pas besoin que ce soit long. 15 minutes de vraie conversation valent bien plus que des heures de prière mécanique. Parlez-moi comme vous le faites maintenant en écoutant ce message. Parlez simplement. Inutile d'employer des mots compliqués. Inutile de faire un discours. Ouvrez simplement votre cœur et parlez. Je comprends toujours. Et je réponds. Parfois, la réponse vient rapidement. Parfois, elle prend plus de temps, mais elle vient toujours. Il vous suffit d'être attentif pour reconnaître quand je parle. Ta famille verra le changement en toi. Quand tu commenceras vraiment à vivre avec moi, quand tu commenceras à t'imprégner pleinement de ce que j'ai préparé, les gens autour de toi le remarqueront. Tu deviens différent. Ton visage rayonne. Ta voix est assurée. Tes paroles ont du poids. Ta présence apporte la paix. Et cela attire les gens. Cela ouvre des portes. Cela transforme l'atmosphère. Vous allez commencer à voir de petits miracles se produire fréquemment. Des choses qui semblent être des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Vous aurez besoin de quelque chose, et soudain, cela apparaîtra. Vous penserez à quelqu'un, et cette personne vous appellera. Vous aurez une question, et quelqu'un vous dira exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est moi qui orchestre les détails de votre vie. Et dans les moments difficiles, quand la tempête se lèvera, car elle se lèvera, vous ressentirez une paix étrange, une paix qui défie toute logique humaine, une paix au cœur du chaos, car vous saurez au plus profond de vous-même que je suis aux commandes, que rien n'échappe à mon contrôle, que tout concourt à votre bien, même si vous ne le comprenez pas sur le moment. Il y a des promesses que je t'ai faites et qui ne sont pas encore tenues. Te souviens-tu d'elles, de ces mots que j'ai murmurés à ton cœur il y a des années? De ces rêves que je t'ai offerts, de ces visions que tu as eues, elles ne sont pas mortes. Elles attendaient simplement le moment propice, et ce moment approche. Certaines commenceront à se réaliser cette année, d'autres l'année prochaine, mais toutes se réaliseront. Je ne mens pas, je ne manque jamais à ma parole, je n'oublie pas. Il est essentiel que vous compreniez une chose, je travaille en heures, pas en jours. Pour moi, 1000 ans sont comme un jour. Ce qui vous paraît long est donc rapide à mes yeux. J'ai une vision d'ensemble, je vois toutes les pièces du puzzle. Je sais précisément quand chacune doit s'emboîter. Faites-moi confiance, mon timing est parfait. Cette personne qui t'a fait du mal, je m'en occuperai. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin de te faire justice toi-même. Je vois tout, je sais tout, et je rendrai justice à ma façon, en mon temps. Ton rôle est de pardonner et d'aller de l'avant. Ce faisant, tu me donnes la liberté d'agir. Mais tant que tu resteras prisonnier de la rancune, tu m'empêcheras d'agir. Il y a toute une génération qui compte sur vous, sans même que vous le sachiez. Vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures. Votre façon de vivre aujourd'hui, les choix que vous faites, la foi que vous manifestez, auront un impact sur eux. Vous bâtissez un héritage, vous semez un patrimoine spirituel. Alors vivez pleinement, vivez avec intégrité, vivez avec foi, car il ne s'agit pas seulement de vous, mais de tous ceux qui viendront après vous. Je te prépare à être un modèle, à être une personne vers qui l'on se tournera en cas de besoin de conseils, de prières ou d'aide. Tu seras mon porte-parole sur terre, tu seras mon représentant. Tu seras celui ou celle par qui je toucherai d'autres vies. Mais pour cela, tu dois être façonné. Tu dois évoluer. Tu dois traverser l'épreuve du feu pour être purifié. Le feu fait mal. Je le sais, mais il est nécessaire. C'est dans le feu que les impuretés disparaissent. C'est dans le feu que l'or se raffine. C'est dans le feu que vous devenez vraiment précieux. Alors, quand le feu arrivera, et il arrivera, ne fuyez pas, ne vous plaignez pas. Comprenez que cela fait partie du processus. Comprenez qu'au bout du compte, vous en ressortirez meilleur, plus fort, mieux préparé. Je suis là pour toi. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne te quitterai jamais. Même quand tu ne me sens pas, je suis là. Même quand tu penses que je ne t'écoute
pas, je t'écoute. Même quand tu penses que je t'ai oublié, je veille sur toi dans les moindres détails. Tu es précieux à mes yeux, tu es important, tu as de la valeur. N'oublie jamais ça. Sais-tu ce qui me rend triste? Voir des personnes que j'aime tant vivre en deçà du niveau que j'avais prévu pour elles. Des personnes talentueuses, enfouies au fond d'un tiroir. Des personnes dotées de dons inexploités. Des personnes au potentiel immense, menant une vie médiocre par peur d'essayer. Tu n'es pas né pour une vie médiocre. Tu n'es pas né pour être un simple numéro parmi tant d'autres. J'ai placé la grandeur en toi, mais ce potentiel doit être éveillé. Il ne se révélera pas de lui-même si vous restez les bras croisés. Il vous faut faire le premier pas. Il vous faut agir. La foi sans action est vaine. Je peux vous ouvrir toutes les portes du monde, mais si vous ne vous levez pas pour les franchir, tout cela n'aura servi à rien. Je peux vous offrir des opportunités, mais si vous ne les saisissez pas, elles vous échapperont. Il y a des gens qui prient pour avoir ce que vous possédez déjà. Il y a des gens qui souhaitent les opportunités qui sont déjà à votre portée. Mais vous ne les voyez pas, car vous êtes trop occupés à regarder ce qui vous manque. Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous, prenez conscience de vos bienfaits. Vous serez surpris par la quantité de bonnes choses qui existent déjà dans votre vie. Le cerveau humain a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif. C'est un mécanisme de survie que j'ai placé en toi. Mais ce mécanisme, censé te protéger du danger, t'empêche désormais de voir le positif. Tu dois entraîner ton esprit à voir le bien. Tu dois apprendre à tes yeux à chercher les bienfaits plutôt que les problèmes. Chaque matin au réveil, avant même de prendre votre téléphone, avant de penser à vos soucis, je vous invite à faire une chose simple. Exprimez votre gratitude. Remerciez d'être en vie. Remerciez pour cette nouvelle journée. Remerciez votre famille, votre foyer, l'air que vous respirez. Cela peut paraître anodin, mais cet exercice transformera complètement votre vision de la vie. Il transformera votre énergie, il transformera votre vibration. Et lorsque votre vibration change, vous attirez des choses différentes. La loi de la semence et de la récolte est bien réelle. On récolte ce que l'on sème. Si l'on sème des plaintes, on récolte davantage de problèmes. Si l'on sème la gratitude, on récolte davantage de bénédictions. Si l'on sème la critique, on récolte le jugement. Si l'on sème l'amour, on récolte l'amour en retour. C'est aussi simple que cela. C'est une mathématique spirituelle. Alors, faites attention à vos paroles. Vos mots ont un pouvoir créateur. Lorsque vous parlez, vous créez des réalités. Dire que votre vie est difficile, c'est décréter la difficulté. Dire que vous n'y arriverez jamais, c'est fermer des portes. Mais proclamer la victoire, parler de prospérité, annoncer l'arrivée de bonnes choses, c'est ouvrir des portails vers le monde spirituel. Je t'ai donné le pouvoir sur la vie et la mort par ta parole. Utilise ce pouvoir avec sagesse. Cesse de te dénigrer. Cesse de te rabaisser. Cesse de dire que tu es incapable. Tu es capable. Tu as tout ce qu'il te faut en toi. Je l'ai mis là quand je t'ai créé. Il te suffit d'y croire. Le manque de confiance en soi a brisé plus de rêves que le manque de compétences. Il existe des personnes extrêmement talentueuses qui n'accompliront jamais rien d'important car elles ne croient pas en elles. Et il existe des personnes au talent moyen qui, par leur courage, parviendront à conquérir le monde. Je préfère travailler avec quelqu'un de motivé mais non préparé qu'avec quelqu'un de préparé mais paralysé par la peur. La peur est l'un des plus grands ennemis de l'humanité. Elle trahit les gens, elle tue les rêves, elle vole les destins. Et la plupart de vos peurs ne sont même pas réelles. Ce sont des fantômes créés par votre esprit. Ce sont des situations qui n'arriveront jamais. Vous passez plus de temps à vous inquiéter de choses qui ne se matérialiseront jamais qu'à vivre le moment présent que je vous offre. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et d'équilibre. Alors, quand la peur surviendra, et elle surviendra car vous êtes humain, vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Reconnaissez sa présence, acceptez votre peur, mais agissez malgré tout comme il se doit. Le courage n'est pas l'absence de peur.
Le courage, c'est agir malgré la peur. Chaque fois que tu agis malgré ta peur, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu fais quelque chose qui t'effraie, tu repousses tes limites. Chaque fois que tu affrontes ce qui te paralyse, tu grandis. Et je suis là, à tes côtés, dans chacun de ces moments. Je te tiens la main, je te donne du courage, je te révèle une force insoupçonnée. Tu connais ces moments où tu fais quelque chose et où tu te demandes « Ensuite, comment ai-je fait? C'est moi, je t'ai donné les moyens, je t'ai fortifié, j'ai mis des mots dans ta bouche et de la fermeté dans tes pas. Car lorsque tu es prêt à m'obéir, je m'engage à te donner les moyens. Tu as la volonté, j'ai la capacité. Tu fais le premier pas, j'ouvre la voie. Un schéma se répète dans les histoires de toutes les personnes que j'ai utilisées à travers l'histoire. Toutes ont dû accomplir l'impossible. Toutes ont dû faire confiance malgré l'absurdité de la situation. Toutes ont dû agir avant même de voir le résultat. Et toutes ont vu des miracles se produire lorsqu'elles ont choisi d'obéir. Noé construisit une arche sans jamais avoir vu la pluie. Abraham quitta son pays sans savoir où il allait. Moïse retourna en Égypte où on voulait le tuer. David, encore enfant, affronta un géant. Esther risqua sa vie pour sauver son peuple. Marie accepta de tomber enceinte hors mariage, au risque d'être lapidée. Tous ces gens firent ce qui semblait illogique, selon la logique humaine. Mais selon ma propre logique, cela avait du sens, et c'est pourquoi ils sont entrés dans l'histoire. Quelle est votre mer Rouge? Quel est votre Goliath géant? Quelle est l'arche que vous devez construire? Je vous appelle à accomplir quelque chose de grand. Je vous appelle à me faire confiance comme jamais auparavant. Je vous appelle à quitter la barque et à marcher sur l'eau. Accepterez-vous cet appel? Je sais que cela paraît risqué. Je sais que vous pourriez échouer. Mais je préfère que vous essayiez et échouiez plutôt que de ne jamais essayer. Car même l'échec est source d'enseignement. Même les erreurs mènent à la croissance. Et j'ai le pouvoir de transformer même vos échecs en victoires. Ma spécialité, tracer des lignes droites à travers les méandres. Cette erreur que tu as commise par le passé, je l'ai déjà transformée en témoignage. Cette défaite que tu as subie, je m'en sers déjà pour t'enseigner une leçon importante. Cette porte qui s'est fermée te laissant dévasté, je l'ai fermée car quelque chose de bien meilleur t'attendait ailleurs. Tout, absolument tout dans ta vie, concourt à ton bien lorsque tu m'aimes et que tu marches selon ta mission. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon. Il y a du mal, il y a de l'injustice, il y a de la souffrance, il y a des pertes. Je ne suis pas responsable de ces choses, mais je les permets car je respecte le libre arbitre. J'ai donné aux êtres humains la capacité de choisir. Et malheureusement, beaucoup font de mauvais choix. Beaucoup choisissent de blesser, de voler, de mentir, de détruire. Et ces choix affectent des innocents. Mais malgré tout, je peux encore tirer du positif, même des pires situations. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères. Accusé injustement, il fut emprisonné. Il souffrit pendant des années pour des choses qu'il n'avait pas faites. Mais plus tard, il comprit. Il vit que tout cela était nécessaire pour qu'il atteigne son but. Et il dit à ses frères, « Vous avez comploté contre moi, mais j'ai transformé le mal en bien. C'est ma spécialité, transformer les malédictions en bénédictions. Alors, cessez de vous battre contre votre passé. Arrêtez de ressasser les mauvais moments. Je sais que ça fait mal, je sais que c'était injuste, mais rester bloqué là-dessus ne change rien. Cela vous empêche seulement d'avancer. Pardonnez à ceux qui doivent être pardonnés. Laissez aller ce qui doit l'être. Tournez la page. Un nouveau chapitre vous attend. Et ce chapitre est magnifique. Dans les mois à venir, vous rencontrerez des personnes qui changeront votre vie. Certaines vous apprendront des choses importantes. D'autres vous ouvriront des portes insoupçonnées. D'autres encore vous accompagneront simplement sur votre chemin. Mais toutes ont été choisies par moi pour faire partie de votre histoire cette saison. Vous perdrez aussi des êtres chers, pas forcément par la mort, mais par l'éloignement naturel des gens. Et ce sera douloureux, parce que vous êtes humains, et les humains s'attachent. Mais comprenez que lorsqu'une personne quitte votre vie, c'est que son rôle dans votre histoire est arrivé à son terme.
Soyez reconnaissant du temps passé ensemble et laissez-la partir. S'accrocher à quelqu'un qui doit partir ne fait qu'engendrer de la souffrance pour tous. Chaque personne que vous croisez sur votre chemin est une leçon. Chaque situation que vous rencontrez recèle un cadeau. Chaque défi surmonté est source de croissance. Rien n'arrive par hasard, tout a un sens. Vous ne le percevez peut-être pas maintenant, mais tout deviendra clair plus tard. La vie est bien plus simple qu'on ne le croit. On complique tout. On crée des problèmes là où il n'y en a pas. On s'invente des soucis inutiles. Mais je vous ai enseigné à vivre simplement. Cherchez d'abord mon royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand on donne la priorité à la vie spirituelle, tout le reste s'harmonise. Le problème, c'est que les gens ont inversé l'ordre. Ils font passer l'argent avant tout, ou le travail, ou les relations. Et puis, ils sont frustrés parce que rien ne fonctionne correctement, parce que l'ordre est erroné. Je dois être le centre, je dois être le fondement. Quand je suis la base, tout le reste tient. Quand je ne le suis pas, tout s'écroule tôt ou tard. Bâtissez votre vie sur le roc. Le roc, c'est moi, ma parole, mes principes. Alors, même si des tempêtes se lèvent et que des vents soufflent, votre maison ne s'écroulera pas. En revanche, si vous bâtissez sur le sable des opinions humaines, des philosophies mondaines, des valeurs sociétales, à la première tempête, tout s'effondrera. Sur quoi avez-vous bâti votre œuvre? Sur moi-même ou sur des concepts humains? Vos valeurs sont-elles en accord avec les miennes ou avec celles du monde? Vos priorités reflètent-elles mes enseignements ou les préceptes de la société? Ce sont des questions importantes auxquelles vous devez répondre honnêtement. En vérité, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut suivre mes désirs et suivre ceux du monde entier. Vient un moment où il faut choisir. Et ce choix déterminera le reste de votre vie. Il déterminera aussi votre destinée éternelle. Car cette vie n'est qu'un commencement. L'éternité vous attend. Et l'endroit où vous passerez cette éternité dépend des choix que vous ferez ici-bas. Je ne parle pas de religion, je parle de relations. La religion, c'est un ensemble de règles. Les relations, c'est l'intimité. Je ne veux pas que tu suives des règles machinalement. Je veux ton cœur. Je veux de vraies conversations. Je veux que tu me cherches non par obligation, mais par désir. Je veux que tu m'aimes non par peur de l'enfer, mais parce que tu reconnais combien je t'aime. Je suis mort pour vous, au sens propre. J'ai quitté la gloire du ciel. Je suis devenu homme. J'ai vécu parmi vous. J'ai été humilié, trahi, torturé et tué. Tout cela pour vous donner la chance de vivre éternellement avec moi, pour vous pardonner vos péchés, pour vous donner un accès direct au Père. Il n'y a pas de plus grand amour, et je ne l'ai pas fait parce que tu le méritais. Personne ne le mérite. Nous avons tous péché, nous nous sommes tous égarés. Mais je l'ai fait parce que je le voulais, parce que mon amour ne dépend pas de tes mérites. Mon amour est inconditionnel. Rien ne peut me faire t'aimer davantage, et rien ne peut me faire t'aimer moins. Mon amour pour toi est constant, éternel, immuable. Mais cet amour doit être accepté. J'offre le salut gratuitement, mais vous devez le recevoir. Je vous tends la main, mais vous devez la saisir. J'ouvre les bras, mais vous devez venir. Je ne vous forcerai jamais. Je respecte votre liberté de choix. Mais j'espère que vous choisirez le bon chemin. Et le bon chemin n'est pas toujours le plus facile. En fait, il ne l'est presque jamais. Suivre le courant est facile. Il suffit de se laisser porter. Mais me suivre exige une décision. Cela exige de nager à contre-courant. Cela exige d'être différent. Et c'est difficile, mais c'est gratifiant d'une manière inimaginable. Quand tu choisis de vivre pour moi, quand tu décides de faire les choses à ma façon, ta vie prend tout son sens. Tu te réveilles avec un but, tu t'endors en paix, tu vis avec la certitude d'agir au mieux. Et aucun argent au monde ne peut acheter ce sentiment. Il y a des riches malheureux, il y a des célébrités qui se sentent vides intérieurement. Il y a des gens qui possèdent tout ce que la société considère comme source de bonheur, mais qui sont profondément malheureux. Car ils ont cherché le bonheur au mauvais endroit. Ils ont tenté de combler le vide de leur âme
avec des biens matériels. Et ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Le vide que tu ressens en toi a été façonné à mon image. Seul moi peux le combler. Tu peux essayer d'y déposer de l'argent, du succès, des relations, des plaisirs, des accomplissements. Mais rien ne s'y insérera parfaitement. Il y aura toujours un espace vide. Il manquera toujours quelque chose, car cet espace a été conçu exclusivement pour moi. Quand tu me places au centre, quand tu me laisses combler ce vide, c'est là que tu trouves l'épanouissement. C'est là que tu découvres le vrai sens de la vie. C'est là que tu comprends le but de ton existence et tout le reste se met en place naturellement. Ta quête du bonheur prend fin quand tu me trouves. Non pas parce que je résous tes problèmes, ni parce que je rends ta vie parfaite, mais parce que je t'apporte la paix au milieu du chaos, une joie qui ne dépend pas des circonstances, un espoir inébranlable, un amour inconditionnel. Ce monde te décevra. Les gens te décevront. Tu te décevras toi-même. Mais moi, jamais je ne te décevrai. Je suis la seule constante dans ta vie. Je suis la seule certitude que tu puisses avoir. Je suis la seule chose qui ne change pas quand tout autour de toi change. Alors accroche-toi à moi. Bâtis ta vie sur moi. Fais de moi ton pilier. Et je te promets de te soutenir. Je te promets de te protéger. Je te promets de t'accompagner jusqu'au bout. Car je termine ce que j'entreprends. Et quand je commence une œuvre en quelqu'un, je l'amène à la perfection. Tu es en train de te construire en ce moment même. Chaque difficulté est un outil entre mes mains pour te façonner. Chaque épreuve est comme du papier de verre qui me permet de te polir. Chaque larme purifie ton être. Chaque douleur te fortifie. Tu deviens la personne dont j'ai toujours rêvé. Et quand ce processus sera terminé, quand vous serez prêts, je vous utiliserai de manière extraordinaire. Vous accomplirez des choses qui semblent impossibles aujourd'hui. Vous influencerez des vies que vous ne connaissez même pas. Vous serez une réponse aux prières de ceux qui implorent votre aide en ce moment même. Vous serez un instrument entre mes mains pour transformer la réalité. Mais d'abord, vous devez vous transformer. D'abord, vous devez mourir à votre ego. D'abord, vous devez soumettre votre volonté à la mienne. D'abord, vous devez apprendre à m'écouter et à m'obéir. Ce processus prend du temps. Ce processus est douloureux, mais ce processus est nécessaire. Personne ne naît prêt à tout, pas même ceux qui semblent nés avec une vocation toute tracée. Chacun a besoin d'être préparé, formé et de traverser le désert avant d'entrer en terre promise. Moïse y a passé 40 ans, Paul 3 ans en Arabie et Jésus 40 jours d'épreuve. Le désert fait partie intégrante du processus de formation. Alors si vous traversez le désert en ce moment, comprenez que c'est temporaire, comprenez que c'est une préparation, comprenez qu'une chose merveilleuse vous attend de l'autre côté. N'abandonnez pas dans le désert. Beaucoup abandonnent là-bas. Ils se lassent, ils perdent espoir, ils retournent en Égypte. Mais vous ne serez pas de ceux-là. Vous traverserez le désert, vous atteindrez l'autre rive. Vous verrez la terre. L'impromis, durant cette période de préparation, je souhaite que vous compreniez un point fondamental de mon action dans votre vie. Je travaille par étapes. Chaque victoire vous prépare à la suivante. Chaque niveau atteint ouvre la voie à un niveau supérieur. Vous ne pouvez brûler les étapes. Vous ne pouvez accélérer le processus au-delà de ce que j'ai déterminé. Chaque phase a son temps et son but précis. Beaucoup veulent le résultat final, sans passer par le processus. Ils veulent la couronne, sans la croix. Ils veulent la gloire sans l'effort. Ils veulent le palais sans le désert. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. La personne que vous êtes destinée à recevoir de grandes bénédictions doit d'abord être façonnée. Si je vous donnais tout ce que j'ai préparé pour vous maintenant, cela vous détruirait. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais vous vous en rapprochez. Chaque jour, tu te rapproches du but. Chaque épreuve réussie te rapproche du but. Chaque épreuve réussie te qualifie pour le niveau suivant. Alors, cesse de voir les problèmes comme une punition, vois-les comme une promotion. Car lorsque je te mets à l'épreuve, c'est que je m'apprête à te faire progresser. Lorsque je permets une certaine pression dans ta vie, c'est que je te transforme en diamant. Le charbon et les diamants sont faits de la même matière.
La différence réside dans la pression et le temps. Le charbon est resté sous terre un certain temps sous une pression modérée. Les diamants, eux, sont restés enfouis bien plus longtemps sous une pression beaucoup plus forte. C'est pourquoi l'un vaut peu et l'autre une fortune. Je suis en train de te transformer en diamant. Mais pour cela, il faut que tu résistes à la pression sans te briser. Tu as tenu bon. Je t'ai vu subir des pressions de toutes parts et rester inébranlable. Je t'ai vu mis à rude épreuve sans jamais céder. Je t'ai vu garder la foi quand tout te disait de lâcher prise. Cela me prouve que tu es prêt à relever de nouveaux défis. Cela me éprouve que je peux te confier de plus grandes responsabilités. Dans les mois à venir, vous constaterez une accélération. Des choses qui prenaient des années se réaliseront en quelques semaines. Des portes restées verrouillées pendant longtemps s'ouvriront rapidement. Des liens que vous attendiez depuis des années se tisseront soudainement. Car votre heure est venue. Votre heure est fixée sur mon horloge. Certaines personnes seront surprises par ce qui se passera dans votre vie. Celles qui vous ont sous-estimé, celles qui ont douté de vous, celles qui ont parié contre vous. Et ces personnes devront reconnaître que je suis avec vous. Elles devront admettre que vous avez eu raison de me faire confiance. Elles devront voir ma gloire se manifester à travers vous. Mais ce n'est pas pour vous vanter. Ce n'est pas pour narguer qui que ce soit. Lorsque la victoire viendra, vous serez humble. Vous me rendrez grâce. Vous lèverez les yeux au ciel et direz « C'est lui qui l'a fait ». Car c'est bien moi qui l'ai fait. Et lorsque vous agirez avec humilité dans la victoire, je vous accorderai d'autres victoires. L'orgueil détruit les gens. J'en ai vu tant, des personnes qui m'appartenaient, que j'aimais tant, mais qui se sont perdues, grisées par le succès. Elles ont commencé à croire que tout leur était dû. Elles ont commencé à m'oublier. Elles ont commencé à s'éloigner. Et tout s'est effondré. Ne laissez pas cela vous arriver. Plus je te donne, plus tu dois devenir dépendant de moi. Plus tu t'élèves, plus tu dois t'agenouiller. Plus on te loue, plus tu dois me vénérer. C'est le seul moyen de rester au sommet. C'est le seul moyen de protéger ce que je t'ai donné. La prospérité s'accompagne d'une attaque spirituelle. Un combat se livre juste avant d'atteindre un niveau supérieur. L'ennemi sait que si vous y parvenez, vous infligerez de lourds dégâts à son empire. C'est pourquoi il intensifie ses attaques au moment crucial. Nombreux sont ceux qui abandonnent. N'abandonnez pas. Quand les choses se compliquent, quand tout semble s'effondrer au moment même où vous pensiez que la situation allait s'améliorer, comprenez que c'est le signe que vous approchez du but. C'est le signe que l'ennemi est aux abois. C'est le signe qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Accrochez-vous. Ne lâchez rien maintenant. La foi est mise à rude épreuve, juste avant la victoire. Abraham faillit devoir sacrifier le fils qu'il avait attendu des décennies. Joseph passa des années en prison après avoir nourri des rêves de grandeur. David fuit Saül pendant des années après avoir été oint roi. Les ténèbres sont les plus profondes avant l'aube. La tempête est la plus violente avant le calme. Alors, si vous êtes pris dans une violente tempête, courage, le calme reviendra. Si la nuit est noire, levez les yeux vers l'horizon. Le soleil est sur le point de se lever. Si vous êtes au cœur d'un combat acharné, levez votre bouclier. La victoire est proche. Et quand la victoire viendra, tu témoigneras. Tu raconteras à tous ce que j'ai fait. Tu utiliseras ton histoire pour donner de l'espoir à ceux qui traversent les mêmes épreuves. Tu seras la preuve vivante que j'existe, que je réponds présent, que je tiens mes promesses. Votre témoignage sauvera des vies. Des personnes sur le point d'abandonner entendront votre histoire et décideront de réessayer. Des personnes qui ont perdu la foi renoueront avec moi grâce à votre récit. Des personnes qui ne m'ont jamais rencontré voudront me rencontrer car elles verront ce que j'ai accompli en vous. C'est pourquoi il vaut la peine de traverser ce que vous traversez. C'est pourquoi il vaut la peine d'endurer la douleur, l'attente, de traverser le désert. Car votre histoire ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qu'elle touchera. Elle concerne le royaume qui s'étendra grâce à votre témoignage. Je vois les choses en grand. Je ne fais rien à moitié. Même lorsque je travaille sur la vie d'une seule personne,
Je pense aux générations futures qui seront touchées. Je pense aux centaines, voire aux milliers de personnes qui entendront cette histoire. Je pense à l'impact qu'une vie transformée peut avoir. C'est pourquoi j'investis autant de temps dans votre préparation. Car les bénéfices seront immenses. Votre famille sera différente grâce à ce que j'accomplis en vous. Vos enfants grandiront en voyant un exemple de foi. Vos petits-enfants hériteront d'une bénédiction spirituelle. Les gens de votre ville seront touchés. Vos collègues remarqueront quelque chose de différent en vous et voudront savoir quoi. Tu seras sel et lumière partout où tu iras. Ta présence fera la différence en toutes circonstances. Tes paroles auront du poids. Tes prières seront puissantes, car je t'oindrai d'une manière spéciale. Je te marquerai de mon empreinte, et tous remarqueront que quelque chose a changé. Ce qui changera, ce ne sera pas toi, ce sera moi en toi. Ce sera ma présence qui rayonnera de ta vie. Ce sera ma gloire reflétée sur ton visage. Ce sera ma voix qui sortira de ta bouche. Car lorsque tu t'abandonnes totalement à moi, lorsque tu dis « utilise-moi comme tu le souhaites », alors je prends le contrôle et j'accomplis des choses extraordinaires à travers toi. Mais je ne le fais qu'avec ceux qui le souhaitent. Je n'utilise que des vases vides. Si vous êtes plein de vous-même, de vos opinions, de vos désirs, il n'y a pas de place pour moi. Vous devez vous vider pour que je puisse vous remplir. Vous devez vous effacer pour que je puisse grandir en vous. Vous devez mourir à votre ego pour que je puisse vivre à travers vous. Ce processus de dépouillement est douloureux. Personne n'aime renoncer à ses désirs. Personne n'aime cesser d'être au centre de l'attention. Personne n'aime lâcher prise, mais c'est nécessaire. Et lorsque vous y parviendrez, lorsque vous lâcherez enfin prise et vous vous abandonnerez entre mes mains, vous découvrirez une liberté inédite. La liberté de ne plus avoir besoin de tout contrôler. La liberté de ne plus avoir besoin de tout comprendre. La liberté de simplement faire confiance et de me laisser faire. Cette liberté apporte une paix qui surpasse toute compréhension. Elle apporte un véritable repos. Elle apporte une légèreté que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Les gens vivent avec des fardeaux qu'ils ne sont pas faits pour porter. Ils tentent de contrôler des situations qu'ils ne peuvent contrôler. Ils s'inquiètent de choses qui sont totalement hors de leur portée. Et cela engendre anxiété, stress et maladie. Mais je vous ai appris à vous décharger de toute votre anxiété sur moi, car je prends soin de vous. Quand vous le ferez vraiment, quand vous me confierez la tâche et la laisserez entre mes mains, votre vie changera radicalement. Vous dormirez mieux, vous sourirez davantage, vous vivrez plus léger, car le poids reposera sur mes épaules et non sur les vôtres. Et mes épaules sont infiniment plus fortes que les vôtres. Je porte l'univers. Penses-tu que ton problème soit trop lourd pour moi? Je soutiens des milliards de galaxies. Penses-tu que ta situation soit trop compliquée pour moi? J'ai créé tout ce qui existe à partir de rien. Je sais résoudre tous les problèmes, absolument tous. Alors, arrête de vouloir tout résoudre seul. Arrête de croire que tu dois avoir réponse à tout. Arrête de porter un fardeau qui n'est pas le tien. Lâche prise, abandonne-toi, fais-moi confiance et vois ce que je vais faire. Vois comment je vais m'y prendre. Vois comment je vais transformer l'impossible en possible. Je me spécialise dans l'impossible. Plus la situation est impossible, plus elle me plaît. Car lorsque je la résous, il est clair que c'était surnaturel. C'était un miracle, c'est évident. Et alors tout le monde sait que c'est moi. Personne ne peut s'attribuer le mérite. Personne ne peut dire que c'était une coïncidence. Vous vivez une histoire qui deviendra un jour un témoignage. Les épreuves que vous traversez en ce moment seront les plus palpitantes. Les larmes que vous versez aujourd'hui donneront du poids à la joie que vous ressentirez demain. L'obscurité d'aujourd'hui rendra la lumière de demain encore plus intense. Tout a un sens. Rien n'est vain. Chaque seconde de souffrance se transforme en quelque chose de précieux. Chaque larme est recueillie. Chaque prière est entendue. Chaque cri parvient à mes oreilles. Et je prépare des réponses qui vous laisseront sans voix. Aujourd'hui, je vous adresse une invitation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Si vous avez écouté ce message en entier, c'est que quelque chose en vous reconnaît ma voix. Quelque chose en vous sait que ce message vous est destiné. Et je vous invite à répondre à cet appel dès maintenant. Laissez un commentaire disant « Je déclare que des bénédictions s'étendent sur ma vie ». Cette déclaration est puissante. Cette phrase activera quelque chose dans le monde spirituel. Elle ouvrira des portes vers les bénédictions. Alors faites-le maintenant. Ensuite, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Sinon, abonnez-vous dès maintenant, car ici, vous continuerez à recevoir des paroles qui changeront votre vie. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau dans le commentaire épinglé. Il s'agit d'un document qui vous apprendra à mieux m'écouter et à reconnaître mes signaux au quotidien. C'est trop précieux pour que vous passiez à côté. Alors, allez-y, récupérez-le dès maintenant. Si ce message vous a touché, partagez-le. Envoyez-le à cet ami qui a besoin de l'entendre. Publiez-le sur vos réseaux sociaux. Grâce à vous, mon message rayonnera davantage. Et n'oubliez pas de liker. Ce simple geste me prouve que vous l'avez bien reçu. Prions ensemble un instant. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux si vous êtes occupé à autre chose. Ouvrez simplement votre cœur et répétez après moi. Seigneur, je reçois cette parole. Je crois en tes promesses pour ma vie. Je fais confiance à ton timing. Je remets mes angoisses entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Amen. Cette vidéo n'est que le début du message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Une autre vidéo, disponible dans la description, viendra compléter efficacement ce message. Visionnez-la sans tarder. Il est essentiel que vous receviez ce message. C'est terminé. Le contenu de cette vidéo sera la clé qui vous ouvrira des portes dans la vie. On se voit là-bas.